Excellences, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Excellences, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Excellences, Monsieur le ministre chargé de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Madame la présidente de l'Association haïtienne des psychologues, APSI, Monsieur le porte-parole du CEMEL, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de journalistes et des patrons de médias, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne, télévisée, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une profonde tristesse, mais aussi avec une détermination inébranlable. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où nous devons affronter une réalité brutale et douloureuse, mais aussi une réalité que nous avons le pouvoir de changer. Le 24 décembre 2024 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous et de toutes. Ce jour-là, Port-au-Prince n'a pas tremblé sous un séisme, mais sous la violence, la haine et l'incompréhension. Ce jour-là, deux journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ont été arrachés à la vie. Un policier a également perdu la vie. 7 autres journalistes ont été blessés, certains grièvement. Je souhaiterais que nous prenions un instant pour dire leurs noms. Miracle Vilondi, Floris Deronville, Balthazar Réginal, Vernet Rosemont, Justin Josselin, Jean-Jacques Asperge, Pétion Robin. Parce que ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies. Des âmes fauchées trop tôt, des corps meurtris, des rêves interrompus, des familles plongées dans le deuil. Mackenzie et Jimmy n'étaient pas seulement des journalistes, ils étaient des pères, des fils, des frères et des amis. Ils étaient la voix de ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, leur silence nous hurle leur absence. Mais il y a aussi ceux qui ont survécu, ceux qui, malgré la douleur et la peur, sont toujours parmi nous, essayant de recoller les morceaux d'un quotidien brisé. Ce sont nos héros, car chaque jour, ils se lèvent, prennent le micro, leur caméra, leur carnet et partent sur le terrain malgré la peur, malgré les menaces, malgré le poids du 24 décembre qui pèse sur leurs épaules. Nous venons de voir avec le porte-parole du CEMEL cette force que vous, journalistes, aujourd'hui, nous démontrez. Je pense à Naomi, l'une des survivantes. Elle nous a confié que chaque bruit fort la ramenait sur cette scène. Ces mots résonnent en moi. Ils expriment tout, la douleur, la peur, le traumatisme. Mais ils portent aussi en eux une force immense, celle du courage de continuer. Pour eux, pour Naomi, nous tous les survivants que nous sommes ici aujourd'hui, ce programme d'appui psychosocial est une main tendue, une main pour les aider à se relever, une main pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, nous vous voyons, nous entendons votre douleur et nous allons vous aider à la surmonter. » Pendant 2 mois, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous allons leur offrir un espace sûr, un lieu où ils pourront parler, pleurer, crier, un espace où ils pourront partager leurs peurs, leurs souvenirs,
leur cauchemar. Parce que la douleur, quand elle est partagée, devient plus légère à porter. Nous organiserons, chers bénéficiaires, des séances de thérapie de groupe pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Parce que personne ne peut mieux comprendre la souffrance que ceux qui l'ont vécue. Et ceux qui en ressentent le besoin, des consultations individuelles seront mises en place et un espace intime, confidentiel, où ils pourront déposer leur fardeau, un à un, sera également mis à disposition. Mais ce programme ne s'arrête pas là. Nous allons aussi former une quinzaine de jeunes psychologues, car les besoins en santé mentale en Haïti sont immenses. Ces professionnels seront des lumières dans l'obscurité, des guides pour accompagner les victimes de violences, leur donner espoir, leur insuffler la force de continuer. Monsieur le porte-parole du CEMEL, j'en discutais tout à l'heure avec monsieur le ministre de la Communication, quant aux besoins en formation et en équipement pour que vous puissiez, autant que faire se peut, faire vos activités en toute sérénité et en toute sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce programme est un acte de résistance, une affirmation que malgré la violence, malgré la peur, nous ne céderons pas. Nous refusons de laisser l'obscurité étouffer les voix de ceux qui éclairent le monde. Aux journalistes ici présents, je veux vous dire ceci. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, notre conscience. Vous êtes ceux qui nous rappellent et qui nous rapportent la vérité, même lorsqu'elle est dure à entendre. Vous nous rappelez que malgré tout, il y a encore de l'espoir. Et aujourd'hui, c'est à nous de vous rappeler que vous n'êtes pas seuls, que votre bien-être compte et que votre voix compte également. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve avec la présence de 3 membres du gouvernement qui voudraient vous montrer et partager leur solidarité. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont rendu ce projet possible, grâce au fonds précieux du Fonds mondial pour la défense des médias, l'Association haïtienne de psychologie, pour son expertise et son engagement, le collectif des médias en ligne pour leur rôle essentiel dans la mobilisation des journalistes et tous nos partenaires locaux et internationaux. Votre soutien est une preuve tangible de la solidarité qui unit notre communauté. Et je voudrais également remercier mon équipe, en particulier Violine Telsouma, qui est en charge du programme Communication et Information, qui a été celle qui a poussé pour que cette activité puisse se tenir. En conclusion, je veux que nous ayons une pensée pour Mackenzie et Jimmy, pour leur courage, pour leur sacrifice, une pensée pour les survivants qui portent en eux des cicatrices visibles et invisibles, mais qui, avec notre soutien, votre soutien, pourront retrouver la force d'avancer. Ensemble, faisons de ce programme un catalyseur de changement, un symbole d'espoir pour les journalistes, pour Haïti et pour tous ceux qui croient en la puissance de l'information et de la résilience. Je vous remercie.